Bonsoir, Arthur Froment. Je vous appelle dans le cadre des événements qui se déroulent actuellement ou par rapport à la nouvelle qui est tombée il y a de cela quelques heures sur la vidéo Testament de Jean Colm, ainsi que les événements plutôt troubles du 15 juillet. Désolé, j'ai du mal à m'exprimer, mais je découvre un peu la vidéo avec beaucoup de tristesse et aussi un petit peu de colère, parce que je n'arrive pas à comprendre ce brillant monsieur qu'est Jean Colm, qui est aussi un excellent conférencier. Je l'ai rencontré plusieurs fois à diverses occasions. Il a une façon d'exprimer les choses dans la manière la plus neutre, mais également avec beaucoup de gentillesse et de bienveillance. Même après convention, il m'est arrivé de prendre un verre avec lui aux alentours d'un bar pas très loin des lieux de recherche, pas loin de Toulouse. Je n'arrive pas à saisir et à capter ce changement de ton radical, aussi triste et sinistre, avec sa vidéo Testament, dont on ne sait toujours pas à l'heure actuelle si c'est vraiment un gros canular, s'il établit une vérité vraie quelque part, et surtout pourquoi la balancer maintenant, pourquoi elle a disparu pendant quelques jours sans donner une nouvelle, par rapport à sa famille, surtout ses amis, peut-être sa petite amie ou son petit copain, qui sais-je. Je n'arrive pas à capter pourquoi ce changement de ton, pourquoi balance-t-il des informations comme ça de but en blanc, aussi soudain que vraiment alarmant, alors que au contraire, c'est vraiment une personne encore charmant, attentionné, qui raconte des brillantes thèses et analyses, qui c'est vraiment un conteur un petit peu des temps modernes. C'est vraiment pas un fou savant, quelqu'un d'assez torturé, d'assez étrange, qui justement prend beaucoup de recul par rapport aux informations qu'il diffuse sur Internet. Il a d'ailleurs fait une conférence qui avait fait grand bruit, mais dans le bon sens du terme, sur l'hyperconnectivité et trier le vrai du faux par rapport aux informations un peu erronées et tout qui circule vite au millième de seconde, et que il est difficile pour nous d'apporter un jugement avec si peu de recul, ou voire quasiment pas. Bon, tous les théories sont possibles à l'heure actuelle. On ne sait vraiment pas s'il est toujours vivant, mort, si finalement il a capté son attention. Jean Colm est à mon titre personnel, un personnage voire un individu que j'aime tout autant que je le déteste au plus profond de moi-même. En tout cas, à l'heure actuelle, au moment où il a déposé sa vidéo. Est-il en train d'établir une vérité vraie? Est-il en train de mentir? Nul ne le sait à l'heure actuelle, et je préfère prendre un certain recul, une certaine distance pour vraiment faire le tri par rapport à son intervention, ainsi que les événements passés du 15 juillet. Après... Salut, ici Ran Madsen. Je suis à Bordeaux. Il est 11h, quasiment. Donc j'ai pu voir, comme toi, Phil, toutes les manœuvres d'hier. Je voulais passer une journée tranquillou, comme toujours. Et ouais, putain, ça arrêtait pas, quand c'est dingue. Il y en avait dans leur sens, dans l'autre, des avions tous différents. Enfin, j'ai pas d'œil pour les identifier, mais c'est pas que des avions dignes, pour le coup, ça c'est clair. Certains allaient vers l'aéroport de Mérignac, là, je suis juste à côté, et j'avais vachement l'impression que c'était pour redécoller tout de suite. En fait, il se posait, il se passait peut-être 10 minutes, et le même avion repassait dans l'autre sens. Donc, ouais, j'ai pas vraiment d'explication. Sinon, dans le tram, forcément, ça parlait beaucoup de Jean Colm, de sa vidéo, des avions d'hier. Donc, il y avait ceux qui étaient admiratifs, en mode, ah, t'as vu tel avion, et d'autres qui répliquaient en parlant de vraiment cette histoire de comète, truc énorme de 12 kilomètres.
C'est la première fois que je voyais des gens, des inconnus débattre entre eux dans un train sans qu'il y ait au moins une des parties qui soit complètement alcoolisée. Ça surprend. Ça me rassure pas, franchement. Les beaux gestes d'humanité comme ça, il y a toujours un truc qui se cache derrière, et là c'était la peur. Parce que ouais, le débat est là, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, mais en fait il devrait être ailleurs, le débat, si c'est vrai, franchement, enfin si c'est vrai, on fait quoi, on doit vraiment partir, mais oui, enfin, franchement, bon, le machin il fait 12 km de large, il va s'écraser au Pays de Galles. Enfin, il y a vraiment un endroit safe. Enfin, après, perso, je peux pas partir comme ça, c'est pour ça que je suis pessimiste à ce point-là, mais partir, mais vraiment, c'est inévitable à ce point. Enfin, ouais, c'est ultra angoissant. On fait quoi? Bon, après, l'idée, c'est bien sûr de ne pas paniquer. Hein. On reste calme, on attend de voir. On attendra la suite des infos, hein, que ce soit les infos normales ou ce que vous direz. Hein. Et moi, je vais lire un peu. Ouais, lire un peu, c'est bien, ça va me calmer. On verra bien. Bon, bah, bonne journée à tous, hein, et bon courage. Yo, c'est Pof. J'ai vu qu'il y avait ce numéro-là qui avait été mis en place. En fait, moi, je suis complètement paumé au milieu de la campagne. On était allé à l'anniversaire de pote de ma copine Quiche, et elle s'est barrée en plein milieu pour un truc de boulot, et j'ai pas de nouvelles, et je vais essayer de trouver quelqu'un pour me ramener, hein, déjà. parce que elle est partie avec la voiture, donc je me retrouve avec les affaires, paumé à Bourriège, plein milieu de l'Aude. Ouais, j'espère en savoir un peu plus. Et puis j'espère que je vais réussir à rentrer. De toute façon, pas trop compliqué. Ciao. L'information est tombée dans la nuit. Certains des scientifiques portés disparus depuis hier se sont enfin manifestés. Par l'intermédiaire du site communautaire Reddit, un groupe de savants annonce qu'ils se trouvent en ce moment aux États-Unis. Washington les aurait fait venir avec leur accord, mais parfois aussi contre leur gré, afin de les protéger de la chute prochaine d'une comète sur le Pays de Galles. Les détails de l'opération auraient été mis au point lors de la rencontre entre les présidents Macron et Trump à Paris le 14 juillet. Impossible de vérifier l'information, mais selon des membres de Reddit, l'adresse IP avec laquelle ces scientifiques se sont connectés sur le site proviendrait de blogs inconnus, probablement militaires. À noter encore que le professeur Jean Colm, qui annonçait la chute de la comète dans son testament vidéo qui a fait sensation sur Internet, aurait préféré mettre fin à ses jours plutôt que de suivre ses confrères. Bon, c'est Dragnel. Moi, je suis du Nord. J'habite par rapport aux informations qui sont tombées ces derniers jours. Rapidement, moi, de mon côté, ce qui se passe, je vois des avions qui volent. Je ne saurais pas dire ce que c'est, mais ils restent pas, ils font pas de paramilitaire ou je sais pas quoi. Ils sont juste là, je crois qu'ils vont à Lille. Depuis les informations de ce midi aussi, il y a plus de voitures sur la départementale à côté de chez moi. C'est peut-être les départs en vacances, je me fais peut-être des idées, mais d'habitude, il y en a beaucoup qu'aux heures de pointe, et là, c'est quand même vachement... Enfin, je les entends et c'est flippant. J'ai écouté les messages de tout le monde. Ce qu'a dit Arthur Froment me fait un peu flipper par rapport au professeur Cohn. C'est là quelqu'un de très professionnel, éthique, et qu'il ait annoncé ça, puis qu'il soit suicidé. C'est flippant, et... j'espère que tout le monde va aller bien, y compris Pauvre dans le milieu de sa campagne. En discutant avec Philgood, j'ai appris que la météorite arriverait le 22 juillet. Enfin,
selon ses calculs, Pays de Galles. Mon anniversaire, c'est le 24. J'aurai 17 ans le 24 et je vais peut-être pas les attendre. Je vous cache pas que je suis un peu paniquée. Mais bon, j'espère tellement que c'est un fake. Je suis en train de partir, je voulais juste parler de ce que j'ai vu, mais je souhaite du courage à tout le monde. J'espère que ça va aller. J'attends impatiemment tous les messages de tout le monde, des news qui vont arriver pour être sûr que c'est pas vrai. Puis, bref, courage à tout le monde. C'est désormais officiel, une comète va bien frapper la Terre dans une semaine, le 22 juillet. Dans une déclaration commune sans précédent, les dirigeants du monde confirment les calculs de l'astrophysicien Jean Colme et précisent les caractéristiques de l'astre. 12,8 km de diamètre, faible densité, 1123 kg par mètre cube, angle de 45 degrés. La comète de Colme se dirige vers notre planète à une vitesse de plus de 17 000 km/h. Si elle entre dans l'atmosphère terrestre, les frottements provoqués ne seront pas suffisants pour la détruire complètement et d'importants fragments devraient frapper le Pays de Galles, provoquant un séisme de magnitude 10,2 sur l'échelle de Richter, amplitude jamais enregistrée à ce jour. Dans le même communiqué, les dirigeants du monde appellent les habitants à conserver leur sang-froid et à s'éloigner d'au moins 1000 km du point d'impact. On observe déjà certains mouvements migratoires, les populations européennes se dirigeant vers les pays de l'Est, tandis que les Africains du Nord prennent la route du Sud. Ouais, salut Phil. Donc, c'est pour faire un petit débrief par rapport à ce qu'on s'était dit ce week-end sur Twitter. Donc moi, vendredi, tout s'est bien passé vendredi soir. Samedi matin, j'ai entendu quelques avions aussi étant sur Toulouse pour le week-end. J'ai entendu des avions, mais sans plus. Par contre, le soir, quand il y a eu les messages par rapport au scientifique Colme, ouais, j'ai regardé la vidéo, j'ai pas été plus surpris que ça. Alors si vous entendez des voitures, c'est normal, je pars de tout un message. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu exclusif ce que je vais dire. Nous la soirée s'est bien passée, on était dans un bar à jeu dans Toulouse et on voulait faire la fermeture, mais on s'était viré sans raison du bar à jeu. Tous les clients étaient mis dehors. Et ensuite, on devait rentrer en métro, sauf que les métros de Toulouse étaient fermés alors qu'il n'était pas encore l'heure de la fermeture. Donc on s'est bien rentré à pied. Du coup, nous, on a quand même un petit peu continué notre week-end jeu, comme convenu. Et là, à 5h et quelques, j'ai vu le dernier message de Info News. Comme quoi, la comète serait vraiment là et qu'il fallait se barrer. Donc du coup, je me barre, je suis en direction de chez moi pour prendre quelques affaires et je verrai sur place comment je faire pour m'organiser et de voir avec des potes aussi si on peut se barrer parce que ça pue un petit peu. Donc voilà, de toute façon je vais suivre le flux pour avoir des nouvelles et être toujours au courant. Salut. Exclusivité Info News, les dirigeants du monde connaissaient la menace venue de l'espace depuis près de 2 ans. Vous allez entendre le témoignage d'un diplomate bien informé qui a demandé à garder l'anonymat. Il était dans les coulisses des négociations depuis le début. Selon lui, l'information a été révélée à Paris à une poignée de chefs d'État lors de la COP21, la conférence sur le climat, en décembre 2015. Mais à ce moment-là, les informations n'étaient pas encore totalement complètes. La date n'était pas fixée, ni le lieu de l'impact. Le professeur Colme n'avait pas encore bouclé tous ses calculs. Mais la révélation a quand même fait un bruit assez considérable au sein de la conférence. En tout cas, au sein des chefs d'État qui étaient dans la confidence. Le monde politique est entré en effervescence parce que, bien sûr, tout en restant caché, l'information s'est plus ou moins répandue et tout le monde a plus ou moins cédé à la panique dans beaucoup de gouvernements. Un seul a gardé son sang-froid et a saisi l'occasion, c'est Vladimir Poutine.
il a saisi l'occasion pour placer correctement ses pions sur la scène internationale. Il a toujours été très fort pour jouer des contextes. Mais quel était son but? Le but de Poutine et le but de la Russie, c'était de dominer le monde, hein, bien sûr. Et c'est pour ça que Poutine a profité de la campagne électorale américaine pour intervenir plus ou moins discrètement, hein, parce que vous savez le bruit que ça a fait, mais il a quand même réussi à faire élire son homme, Donald Trump. Poutine a fait élire Donald Trump dans le contexte de l'arrivée de la comète. Exactement. Il lui fallait un homme à lui au pouvoir aux États-Unis à ce moment-là. Et en parallèle de cette victoire aux États-Unis, il y a eu la COP22 à Marrakech, en novembre-décembre 2016. Et là, les experts scientifiques ont pu donner des détails plus précis sur la comète, sa trajectoire et son atterrissage, en quelque sorte. Et donc Vladimir Poutine a décidé là encore d'agir. Oui, c'est là qu'il a décidé d'aider Bachar el-Assad à vaincre les rebelles syriens. Il comptait en échange lui demander des services dans l'avenir. Et c'est à cette même époque que les troupes américaines ont commencé à se déployer en Pologne. Mais quel est l'objectif de Vladimir Poutine dans tout ça? Ça, bien malin qui pourrait le dire aujourd'hui, mais vous pouvez être sûr qu'il prépare quelque chose. Bonjour à tous, c'est Phil. J'ai pas eu le temps de faire de messages jusqu'à présent parce que j'étais occupé à faire mes affaires. Donc, comme je le disais sur Twitter, je pars demain matin pour essayer de rejoindre l'Afrique du Nord via l'Espagne. Ça me paraît tellement irréaliste de dire ça. J'ai quand même envoyé dans le doute, ça paraît complètement con, mais j'ai quand même envoyé dans le doute un message à mon chef pour lui dire que je prenais 2 jours de vacances. J'ai pas de réponse de sa part. J'ai pas de nouvelles de lui d'ailleurs. Je laisse plein de choses ici et j'ai l'impression que je vais les retrouver plus tard. J'ai du mal à réaliser en fait. Je vous avoue que là, pour moi, c'est comme si je partais en vacances et que j'allais tout retrouver ici dans quelques jours. Je réalise vraiment pas en fait. Je suis dans un mode où je suis extrêmement froid, où j'ai aucune émotion en fait. J'ai pas peur. Je sais pas si c'est parce que je réalise pas ou si c'est parce que j'ai tellement de choses à penser, tellement de choses à préparer pour demain. Je me sens un peu perdu en fait. Je sais pas quoi en penser. Là, j'ai essayé d'expliquer à mes chats, oui, c'est très con, mais j'explique toujours à mes chats quand on part. Et je me suis aperçu de l'énormité de ce que j'étais en train de leur raconter, quoi. Déjà, ils ne peuvent pas comprendre, parce que c'est déjà. Mais déjà, d'habitude, ils ne peuvent pas comprendre, mais on leur explique quand même. Mais là, j'avais moi-même du mal à croire les mots que je leur disais, quoi. Leur dire que, voilà, là où on habite, ça n'existera plus à la fin de la semaine. Vous imaginez pas à quel point c'est important pour moi en fait qu'on échange un peu, que j'ai l'impression de me sentir moins seul. C'est con hein, parce que j'ai ma copine aussi, mais j'ai l'impression qu'on fait tous partie d'un tout en fait. Et c'est important. J'espère que les préparatifs d'Arthur se passeront bien, qu'on aura toujours des nouvelles de lui. S'il arrive, j'espère pour lui qu'il arrivera à atteindre la Nouvelle-Zélande. À Zertov, j'ai vu qu'il était déjà parti, d'après son message. J'espère que ça se passe bien pour lui. J'appréhende beaucoup le passage de la frontière demain. J'imagine que les migrations ont dû commencer. Je suis peut-être un peu à la bourre. J'hésite à partir cette nuit, mais il faut que je dorme. Vraiment, il faut que je dorme. Je me dis que je sais pas où et je sais pas comment et je sais pas quand je vais pouvoir dormir correctement la prochaine fois. J'ai déjà du mal à bien dormir quand je dors pas dans mon lit. Vous imaginez, là, je dis au revoir à mon lit, je dis au revoir à ma maison, je pars avec le minimum de matériel, donc il y a beaucoup de choses que j'ai dû laisser, notamment tout le matériel de peu de choses. Je suis désolé les gars, hein, je suis obligé de le laisser là parce que j'ai plus de place dans la voiture. Donc adieu la table de mixage, notamment, qui nous a bien accompagnés. Adieu mon gros ordi que je m'étais fait chier à monter avec du matos de récup. Je prends juste le MacBook Air parce que il a une bonne autonomie et puis il sera plus facile à charger.
Je sais pas du tout. Je vais essayer quand même avec la connexion 3G que je peux avoir de mettre à jour le flux RSS pour qu'on puisse continuer à se maintenir au courant. Mais voilà, je ferai une pause a priori vers midi demain. De toute façon, la frontière espagnole, elle est en théorie pas très loin. Hein. Je veux dire, normalement, en 3-4 heures de voiture, je devrais être en Espagne. Mais voilà. Donc voilà, on se tient au courant. Je vous inquiétez pas si vous n'avez pas de mes nouvelles, c'est que je suis sur la route et je mettrai peut-être d'un seul coup à jour demain vers midi quand je ferai une pause et j'en profiterai pour vous tenir au courant. Voilà. Je pense bien à vous très fort et je vous dis à demain. Cette semaine va être particulièrement chiante. C'est déjà d'habitude antique. Oh là là, ça va comme un lundi. Demain, pour beaucoup de gens qu'on connaît, ça va être le dernier lundi. J'ai pas de nouvelles de ma famille. Je sais pas ce qui se passe. J'arrive pas à les joindre. Je réessayerai demain. J'ai essayé toute la journée aujourd'hui, mais j'ai l'impression que les communications passent un peu mal. Je ne sais pas. En tout cas, ça répond pas chez ma grand-mère. C'est inquiétant. Mon père, bon, il répond quasiment jamais quand on l'appelle. Et après, il rappelle, mais il m'a pas rappelé. Ma sœur, c'est la même. J'ai l'impression qu'on est un peu parti en mode chacun pour soi. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important, là, l'échange qu'on a. Je vous souhaite une bonne nuit à tous, à toutes, ainsi qu'aux autres, hein, comme j'aime bien le dire. Bonne nuit, à demain.